Georges Gracier, comment ça va? Eh bien, écoute, Patrice, très bien. Je suis très heureux d'être ici et je félicite vraiment, vraiment mes pays pour cette organisation extraordinaire. Cette souplesse dans l'organisation, c'est quelque chose qu'on essaye toujours d'avoir dans nos entreprises. Mais là, quand même, c'est impressionnant parce que vous remettez le couvert tous les jours ou quasiment pendant 6 semaines. Ça n'arrête pas, c'est fluide, ça paraît naturel. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 120 personnes. Alors moi, vraiment, chapeau. C'est un modèle pour nous, entrepreneurs, de regarder ces organisations qui s'inscrivent dans l'agilité, dans la reconstruction permanente, et tous les jours on recommence. Fabuleux. C'est ça, et on communique tous les matins ensemble à travers ce réseau, la Grande Évasion. Absolument. Tu peux en dire un mot d'ailleurs, c'était un moment unique que nous avons fabuleux. vécu il y a 2 ans ensemble. Alors, il y a presque 2 ans, c'est un moment absolument unique, dans un endroit absolument unique qui ne se trouve pas très loin d'ici, qui est de l'autre côté du bassin d'Arcachon. On a passé un moment fabuleux avec une centaine d'entrepreneurs français. On a fini chez notre ami Joël Dupuche à manger de très bonnes huîtres en plus. Et ça a été un moment de convivialité fabuleux dans une période qui n'était pas aussi particulière que celle que nous vivons, mais ça a été une espèce de bulle euh, entre nous, de dirigeants, où nous avons tout simplement pu partager différemment des thématiques et des problèmes et des solutions sur tout ce que est notre vie et dans un cadre idyllique et organisé par la BPI, que je remercie encore. On en a tous un souvenir ému. Et on continue à communiquer tous les jours, à s'envoyer des bonnes pratiques. Absolument. Absolument. Alors face à toi, tu as Angelo Gopé. Angelo Gopé, c'est le producteur de Madonna, Shakira, Beyoncé, si je ne me trompe pas, Ed Sheeran, que nous avons failli recevoir hier. On a reçu hier. On a reçu hier. Enfin, autant d'artistes internationaux incroyables, et c'est un ami de grand cœur. Donc, je me suis dit, comme tu es une personne de cœur et de talent, mon cher Georges, merci. C'était à lui de t'interviewer. Merci. Euro 44 Parts. Absolument. C'est important de le dire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise? Quels sont tes clients et quel est le challenge sur lequel tu vas avoir à faire dans les prochains mois? Je vais tout d'un seul coup, ça évitera de poser des questions parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec tout ce qui change, le fait qu'il n'y ait plus de moteur à essence, on va vers l'électrique, qu'est-ce que ça change pour toi tout ça? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. L'entreprise, je l'ai créée il y a 20 ans, 21 ans maintenant, dans ce quart sud-ouest de la France, à côté de Bayonne, et nous sommes devenus la référence française pour sûr et probablement en voie d'être européenne, puisque nous sommes en projet de reprendre un certain nombre de 2 entreprises à l'étranger. Nous distribuons, nous importons, distribuons et réexportons de la pièce de rechange pour véhicules tout-terrain et pour véhicules asiatiques. Alors, il y a une partie de ta question qui est tout à fait intéressante. L'automobile thermique est morte. L'automobile thermique est morte? Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte pour beaucoup de raisons, parce que on ne pourra pas mettre des bornes électriques partout. Je pense qu'il y a la moitié de la population mondiale qui a besoin d'un pick-up pour travailler et se déplacer. Et c'est pour ça que nous sommes présents sur 6 continents. Au départ de Bayonne, nous avons ouvert des filiales un petit peu partout dans le monde et nous continuons notre développement parce qu'il faudra accompagner les besoins des gens. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on reproche à l'automobile traditionnelle et l'automobile thermique d'être sale, mais la réparation automobile, c'est le premier secteur de l'économie circulaire au monde. C'est le seul produit, l'automobile, qui, avec l'avion, a été conçu pour être réparé. Il n'y en a pas d'autre. Et en termes de chiffre d'affaires, la réparation automobile dans le monde, c'est de très loin le premier secteur de l'économie circulaire. Donc, on n'est pas toujours vertueux. C'est vrai que l'automobile n'a pas toujours été vertueuse. Elle est rentrée dans une démarche initialement de réparabilité, ce qui la rendait vertueuse. L'utilisation de l'automobile, plus que l'automobile en elle-même, n'a pas toujours été vertueuse. Ça veut dire qu'il faut travailler sur l'utilisation de l'automobile, et on est tous d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un gros 4x4 pour aller amener les enfants et faire 600 mètres pour aller à l'école. Mais ça permet, un gros pick-up américain, ça permet aussi à des millions de gens sur la planète d'aller travailler, d'aller se développer et de pouvoir en tirer un revenu. Donc il n'y a pas que des choses négatives. Et si on parle compétition? Si on parle compétition, ça c'est quelque chose qui est un des marqueurs de l'entreprise. Effectivement, on a soutenu des équipages locaux qui sont allés faire des courses absolument incroyables dans le monde, en Malaisie,
en Asie, un peu partout, en Afrique, partout, 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 et aussi en Europe, des courses de l'extrême, des choses un peu surprenantes où il faut monter la montagne dans un endroit qui n'est pas forcément tout à fait adapté pour et facile. Mais c'est aussi ça parce que c'est la vie des pompiers qui ont besoin d'utiliser un véhicule tout-terrain pour aller sauver des vies, pour aller faire tout un tas de choses qui sont bonnes pour l'humanité aussi. Voilà. Tu disais, c'est important, il y a le français local, tu as parlé de réexportation des pièces, c'est-à-dire que l'international est aussi important pour toi. Quelle est la proportion entre le local et l'international? Est-ce que du fait justement que tous les pays occidentaux sont tournés vers le vert, alors que les autres pays sont encore sur le thermique, et ça veut dire que l'exportation va devenir prépondérant pour ta société? Oui, tout à fait. Le plus important dans une automobile, c'est qu'elle soit, pour ne pas qu'elle soit polluante, il faut qu'elle soit correctement entretenue. Aujourd'hui, nous avons été la première société en France à mettre à disposition de nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, puisque c'était l'une de tes questions, des pièces de rechange à un prix qui permettait de réparer les véhicules et de les réparer dans des conditions économiques acceptables. Donc effectivement, aujourd'hui, notre développement passera par des ouvertures de filiales à l'étranger et nous en ouvrons entre 2 et 3 par an. Et nous sommes sur un projet de rachat, sur un certain nombre de projets de reprise d'entreprise, aidés d'ailleurs par la BPI, pour se faire à l'étranger, pour consolider nos positions. Merci. Tout est dit. Merci beaucoup à toi, mon cher Merci Georges. beaucoup. Et au 7 octobre. 7 octobre, Big, Conquérir c'est grandir, événement à l'Accor Arena. Merci beaucoup. Vous serez nombreux, vous serez 6000 côté BPI France Excellence. Les 6000 Excellences seront là et on va remplir l'Accor Arena une fois de plus avec des centaines de chefs d'entreprise inspirants qui vont développer les réseaux, les petits avec les grands. C'est ça la magie. Le Big, c'est vraiment la piqûre de jouvence des entrepreneurs. C'est un truc. Oula, on le note. La piqûre de jouvence pour les entrepreneurs. Oui, on ressort de là, on est gonflé à bloc. Waouh, super. Wow. C'est super. Extraordinaire. J'encourage vraiment tous les dirigeants français et tous les dirigeants qui ne connaissent pas la BPI à venir la rencontrer parce que moi, la BPI m'a beaucoup aidé. Alors, si je peux un peu aider la BPI, je le ferai toujours. Merci beaucoup, Georges. Merci. C'est du gagnant-gagnant, en fait, cette émission. Elle est formidable. Ouais.